Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie. Eh bien, je suis ravie de pouvoir échanger le temps d'une émission avec toi. Moi aussi. Tu vas nous parler de l'énergie des arbres. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai d'abord une question parce que c'est vrai que l'énergie des arbres, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Il y a des livres qui sortent, communiquer avec les arbres, entrer en connexion avec l'énergie. L'énergie des arbres serait guérisseuse. Et toi-même, voir, tu guéris les arbres aussi. Hein. Tout à fait. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ça? Alors j'ai eu la chance de tomber dans le chaudron magique quand j'étais petite. C'est-à-dire que mon père est devenu géobiologue quand j'avais une dizaine d'années. Et à l'époque, il nous emmenait sur les lieux sacrés, les menhirs, les cromlèches, les dolmens. Et dans son parcours, il a toujours continué, lui, à apprendre de nouvelles choses. Donc il a toujours continué à se former. Et il s'est formé, entre autres, à ces techniques donc, de connaissances sur l'énergie des arbres, l'énergie des forêts, comment fonctionnent les forêts sur le plan énergétique. Et donc ça fait une trentaine d'années que lui, même une quarantaine d'années, je crois, qu'il a appris toutes ces connaissances. Et j'avais 18 ans la première fois où j'ai participé au stage avec lui. Donc sur l'énergie des arbres, puis j'étais déjà une grande amoureuse de la nature. On vivait dans une maison qui était tout entourée de nature, sur 3 hectares de nature. Donc j'avais déjà un contact qui était assez fort avec la nature, avec les arbres, les plantes, les fleurs. Et j'avais démarré un travail spirituel à l'âge de 15 ans, donc qui a aussi accru ma sensibilité à tout ce monde-là. Et quand j'ai fait le stage avec mon père, j'ai vraiment ouvert les yeux sur un petit peu l'ensemble de ce qui se passe au niveau de l'énergie des arbres et de tout l'environnement autour. Et j'ai eu une connexion très spéciale le dimanche, quand donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans mon stage, quand je me suis trouvée sur le point de vortex de l'arbre, parce que chaque arbre a un point de vortex autour de lui, un point de vortex d'énergie cosmotellurique. Et quand je me suis trouvée sur ce point, j'ai eu vraiment la sensation qu'il y avait une communication, une communion entre l'âme de l'arbre et mon âme. Et une communion qui était même au-delà de la dimension juste arbre et personne. J'avais l'impression d'être en communication avec un espace qui était beaucoup plus grand que nous. Et aujourd'hui, je le comprends dans le sens où c'est cet aspect cosmotellurique qui fait que je devais être dans une communication effectivement avec des éléments du cosmos et des éléments telluriques, donc de l'énergie de la Terre profonde. Et cette sensation que j'ai eue à ce moment-là, ça m'est toujours resté, ça m'a vraiment marqué. Et donc par la suite, je suis devenue experte en Feng Shui il y a une dizaine d'années. Et il y a quelques années, j'ai demandé à mon père de me former sur l'énergie des arbres pour accompagner les gens en forêt et leur retransmettre ces connaissances. Ok. Donc en fait, tu t'intéresses à l'énergie et donc pas seulement qu'à l'énergie des arbres d'ailleurs. Hein. On aura certainement l'occasion de faire une émission sur le sujet du Feng Shui parce que tu t'intéresses au Feng Shui. Mais pas seulement, de toute façon, tu es multipotentiel. Tu es aussi artiste, exactement. Tu fais de la morphopsychologie, je crois. Alors ça, c'est vraiment avec le Feng Shui. Hein, ouais, aussi, tu as marié. la morphopsychologie pour adapter les conseils de Feng Shui à la personnalité de la personne. Voilà, donc l'énergie, ça reste quand même au cœur de l'énergie, la vibration, l'émotion, transmettre une émotion, ça reste au cœur de ma quête, de mon travail. Tout à fait. Puis le domaine de l'âme, c'est vraiment oui. Que ce soit par l'artistique, que ce soit par l'énergétique, que ce soit par les arbres, c'est vraiment le domaine où on va travailler sur le soin à l'âme qui me passionne et que j'aime faire. Ouais. Ok. Alors, on
on va en venir donc à l'énergie des arbres. Et parce que bon, tu ne fais pas qu'entrer en relation avec l'énergie des arbres, tu apprends aussi aux autres comment le faire. Et donc tu fais des stages, etc. Mais ça, on en reparlera à la fin de l'émission. Pour l'instant, je te donne un peu la parole sur comment on s'y prend. Alors, par quel bout on commence? Alors déjà, quand on va dans une forêt, donc c'est des choses qui sont pas très connues et dont on ne parle pas forcément dans les livres actuels quand on parle de sylvothérapie, c'est qu'en fait, il y a une porte énergétique qui est quasiment tout autour de la forêt, donc vraiment à l'orée des forêts, et qui est créée par les arbres qui mettent un petit peu une barrière énergétique. Donc on appelle ça une porte végétale. Et déjà la première chose donc, que j'apprends dans ce stage, c'est comment ouvrir cette porte énergétique. Donc ce sont des astuces qui sont très faciles à faire. C'est pas de la magie comme ça, c'est pas des formules magiques. Il y a vraiment quelque chose de très concret et de très simple et de gratuit en plus, qui permet d'ouvrir ces portes végétales. Et à partir du moment où on ouvre les portes végétales, on se rend compte qu'on a une connexion qui est plus forte encore avec la forêt, avec l'énergie de la forêt, avec l'énergie des arbres. Et donc les gens, quand ils viennent au stage, ce sont souvent des gens qui sont déjà très amoureux du fait d'aller en forêt, ils sentent qu'ils se régénèrent quand ils vont en forêt. Et quand on ouvre les portes végétales, ils se rendent compte qu'ils ont une connexion qui est plus forte, comme s'ils sont plus en osmose avec l'énergie des arbres. Donc là, c'est déjà le premier point qu'on fait quand on va comme ça à la rencontre d'un arbre pour le soigner et pour se soigner avec lui, parce que effectivement ça va donner une sensation plus profonde aussi à l'intérieur de soi de ce qui se passe sur le plan de l'énergie dans cette connexion. Ensuite, donc, alors il y a des petites choses aussi par l'utilisation de quelque chose qui permet aussi de garder notre énergie, de concentrer notre énergie quand on va marcher en forêt, que notre énergie ne soit pas dilapidée ou absorbée comme ça par les différentes énergies qu'il va y avoir dans la forêt. Et quand on va aller à la rencontre d'un arbre, il y a une manière de rentrer dans son aura, par rapport entre autres aux directions cardinales, qui fait que ça va être plus respectueux et plus doux pour l'arbre. C'est un petit peu comme commencer une approche, commencer à briser la glace avec l'arbre, et ça va faire que lui, il va nous accueillir en douceur, dans son énergie et dans la connexion avec son âme. Donc il y a cette phase d'approche par rapport à l'arbre. Et puis, quand on va en fait vouloir se soigner avec l'arbre, il faut déjà savoir si lui, il est en bonne santé. Si lui, il va pouvoir vraiment nous donner de son énergie, nous donner le meilleur de son potentiel énergétique et cosmotellurique. Donc pour ça, on va tester son aura. Donc on a des outils, j'explique les outils, j'apprends à tester l'aura d'un arbre. L'aura, en fait, l'arbre, en fait, il a 3 couches d'aura et elle va être plus ou moins importante en fonction de son énergie, en fonction de sa santé à lui. Et donc on va tester son aura pour voir justement s'il est en bonne santé, s'il a besoin d'être soigné. Et on va trouver, grâce à ce test d'aura, un point qu'on appelle un point de faiblesse, donc autour de son écorce. Et on va, donc ça c'est une technique qui est, tout ça d'ailleurs ce sont des techniques qui sont très anciennes, qui sont druidiques. Et on va en fait utiliser des pierres de la nature, pas n'importe quelle pierre. Donc j'explique dans le stage comment utiliser quel type de pierre pour qu'elle devienne thérapeutique pour l'arbre. Et à ce moment, il y a une manière de poser la pierre autour de l'arbre, sur son point de faiblesse, qui va faire qu'on va un petit peu agir pour l'arbre comme avec une aiguille d'acupuncture. Donc ça va vraiment venir créer un soin qui va être permanent, puisqu'on va laisser la pierre à cet endroit-là. Et quand on refait le test par la suite de l'aura, on se rend compte, juste après avoir posé la pierre, que l'aura de l'arbre est décuplée des fois par 4,
J'ai même une stagiaire une fois qui a vu que l'aura s'était décuplée par 7. Donc l'aura était 7 fois plus grande que avant de faire le soin avec la pierre. Et pour mesurer ça, il y a... Donc alors on utilise des antennes de géobiologie, qui s'appellent des Radmaster. Quand les personnes n'ont pas de Radmaster sur place, j'ai des Radmaster à prêter. J'explique comment ça fonctionne, comment les utiliser. On utilise aussi un pendule et on utilise aussi la sensibilité avec les mains. Donc il y a des personnes qui arrivent au stage et qui savent pas, qui n'avaient jamais fait de test sur l'aura et qui se rendent compte qu'ils arrivent à utiliser un pendule pour la première fois au stage et à utiliser la sensibilité avec les mains et à trouver donc effectivement les différentes couches de l'aura grâce à ça. Et on utilise aussi un pendule pour travailler le soin avec la pierre. Donc une fois qu'on a fait tout ça, tout ce soin avec l'arbre et qu'on sait donc qu'il est en bonne santé pour pouvoir nous donner de son énergie, on va chercher autour de l'arbre. Donc il y a vraiment 2 repères très précis que j'explique pendant le stage, qui est en fait un point de vortex qui bouge en fonction de l'énergie de l'arbre, en fonction des moments de la journée. Donc ce vortex, il est mobile. Et j'explique donc les 2 repères très précis qui permettent de trouver ce vortex d'énergie cosmotellurique. Donc c'est vraiment une spirale qui est autour de l'arbre, qui part des énergies de la Terre et qui va en communication avec des énergies très très élevées qui sont vraiment au niveau du cosmos. Parce qu'en fait l'arbre il a ça. C'est aussi quelque chose qu'on doit sentir intuitivement quand on s'approche d'un arbre. C'est qu'il a cette fonction de canal cosmotellurique, parce que ses feuilles en fait et ses branches sont en relation avec le cosmos, sont en communication directe avec le cosmos, et ses racines sont en communication directe avec les énergies profondes de la Terre. Et son tronc, il est plus sur le plan, on va dire, humain, donc terrestre, humain. Et donc c'est cet aspect en fait qu'on a aussi en nous. Donc on a aussi dans notre être global, dans notre être entier, cet aspect cosmos, cet aspect humain et cet aspect terre, racine. Sauf que nous, à l'heure actuelle, on est coupé de tout ça. Et quand on va faire un travail comme ça avec un arbre, on va progressivement retrouver, recreuser en fait à l'intérieur de nous cet aspect cosmique et cet aspect tellurique qu'on a la plupart du temps perdu. On voit souvent des dessins où l'homme est symbolisé dans sa connexion au ciel et à la terre, c'est représenté à travers un arbre. On parle aussi de l'arbre généalogique, où les racines représentent d'où on vient, et dans l'arbre on peut y percevoir nos ancêtres, l'arbre généalogique. Ouais. Et donc voilà, quand on a fait ce soin, etc., et qu'on se met sur ce point de vortex, c'est vraiment un soin énergétique qu'on reçoit. Et donc, nous, on conseille de rester au moins 20 minutes minimum sur ce point de vortex, parce que ça va faire vraiment tout un travail tout un travail énergétique dans l'organisme. Et donc 20 minutes, c'est vraiment un cycle qui permet à l'organisme de se régénérer. Donc il y a aussi un travail sur le plan hormonal qui va se faire dans le corps. Alors donc voilà, tout ça ce sont des phases importantes du travail. Et il y a aussi une phase importante, c'est quand on doit couper une plante ou couper un arbre. En fait, quand on coupe un arbre, il est relié par des canaux énergétiques à tous ce qu'on appelle ses âmes frères, donc tout un tas d'arbres qui sont autour de lui, plus ou moins proches. Et en fait, quand on coupe un arbre, lui, il va être stressé parce qu'en fait, on n'a pas libéré son âme avant de le couper, on n'a pas libéré ses énergies avant de le couper. Et non seulement lui va être stressé, mais aussi tous les arbres avec lesquels il est relié vont aussi être en stress. Et il y a ce qu'on appelle le champ éthérique, donc il y a un champ tissulaire énergétique qui va être aussi en stress. Et tout ça, en fait, ça va stresser l'atmosphère
et ça va être aussi un point de stress sur l'atmosphère de la Terre. Et donc c'est une technique que j'apprends aussi dans ce stage, c'est comment faire pour rentrer les énergies de l'arbre dans la terre de manière à libérer son âme. Et quand on fait cette technique, on va aussi libérer tous les arbres qui sont stressés, donc qui sont en lien avec celui qui a été coupé, et on va libérer le champ éthérique qui est aussi stressé. Et donc, alors moi je suis une personne qui est super sensible à tout ça, et à chaque fois qu'on fait cette technique, moi je sens une libération dans mon corps qui est vraiment assez forte, quoi. C'est comme un soulagement dans tout le corps que je ressens des pieds à la tête quand on fait cette technique. Donc, et toutes ces choses qu'on apprend, donc, enfin toutes ces connaissances, en fait, ce sont des choses aussi qu'on peut faire sur les plantes qu'on a chez soi. Donc le soin aussi avec la pierre, comment orienter la plante pour qu'elle soit le plus alignée possible avec les énergies de l'environnement. Et quand on fait ces pratiques, on se rend compte que voilà, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont fait ça, ces techniques, et qui se sont rendus compte que leurs plantes d'intérieur, du coup, vraiment ont trouvé un épanouissement et leur aura, voilà, vraiment, elle rayonnait. Et pareil, quand on doit déplacer un arbre, si on a un jardin, si on a un terrain et qu'on a des arbres qu'on doit déplacer, il y a aussi une technique qui permet de les déplacer, de les replanter pour que leur énergie soit respectée et qu'ils puissent s'épanouir et rayonner normalement en étant replantés ailleurs, quoi. Super. Donc, tu fais des stages régulièrement. Tu m'expliquais qu'en fait, il y avait des périodes pour... Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, les arbres fonctionnent avec tous les cycles des saisons, avec aussi les cycles de la lune et du soleil. Et il y a des périodes où en fait l'énergie des arbres, ça fonctionne avec la montée de la sève. Donc en fait l'énergie des arbres, elle va remonter à partir du printemps. Donc effectivement, moi je vais m'arrêter de donner ces stages et je conseille à mes stagiaires de ne pas faire les soins aux arbres pendant la période d'hiver et surtout d'une certaine date à une certaine date, parce que là l'énergie des arbres sont vraiment rentrées complètement dans la terre, ils sont en phase d'hibernation, donc on ne fait pas du tout les soins, on les laisse se reposer, se régénérer, et donc on reprend effectivement vers le printemps et on va le faire voilà, jusqu'à l'automne. Et en fait à partir du 15 août déjà, les arbres commencent à progressivement rentrer leurs énergies pour aller de plus en plus vers cette hibernation. Et donc je donne les stages là jusqu'en septembre, ça peut aller jusqu'en fin septembre. On peut encore faire en octobre, mais l'énergie va être vraiment beaucoup plus douce. Et donc là où on va vraiment ressentir le plus l'énergie, le contact avec l'âme des arbres, ça va être entre le printemps et la fin de l'été. Ok, super. Donc Anne-Sophie fait son dernier stage de la saison le 16 septembre. C'est ça. C'est ça, voilà. Et donc ça va se passer où? Alors, j'ai prévu de le faire au lac du Paty. Il faut encore que je trouve vraiment un endroit. Le lac du Paty qui se trouve dans le Vaucluse. Voilà, à Caron, à côté de Caron. Donc c'est à côté de Carpentras, dans l'arrière-pays de Carpentras. Tout à fait. Et donc ce stage, en fait, il se déroule sur une journée. Et on arrive le matin vers 9h45, le temps d'aller ensemble sur le lieu. Et donc il y a toute une phase de travail où je vais expliquer les choses avec un paperboard, expliquer, on va dire, la théorie. Et toute l'après-midi, on va passer à la pratique en allant chacun travailler avec un arbre. Ok, super. Donc je vous laisse les coordonnées de Sophie sous la vidéo. Si vous êtes intéressé soit pour ce stage, soit pour d'autres, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, merci Anne-Sophie. Merci beaucoup Marie, c'était un plaisir. Et donc au plaisir de te recevoir pour une autre émission sur le Feng Shui, la morphopsychologie ou plein d'autres choses, parce que tu es multipotentielle. Oui, avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.